Et pour débuter cette libre antenne, nous accueillons Céline sur Europe 1. Bonsoir Céline. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Heu, je suis, un peu émue et heu et ravie en même temps de pouvoir, vous parler. Ça faisait un petit moment que j'y pensais, puis j'attendais, votre retour. Mais Donc déjà, vous avez très bien fait. oui, je pense, je pense, en tout cas, c'était nécessaire. Hem, je sais pas, alors je vais Qu'est-ce essayer de qu'est-ce pas qui trop vous amène? m'éparpiller. Dites-moi Céline. Alors, c'est une rupture, une relation que j'ai eue qui était, toxique. Et la rupture, est récente et j'ai, énormément de mal à me défaire de cela, à lâcher prise, à voilà. Elle a Contexte. commencé, comment et depuis combien de temps cette, relation? Alors, j'ai rencontré, cet homme, donc il y a 2 ans Oui. sur un site de rencontre. Mmh. Ça a commencé comme ça. On s'est, parlé au début, pendant, à peu près un mois. Ensuite, on n'avait pas pu se voir immédiatement, donc il y a eu une pause entre-temps, donc on avait stoppé les contacts pendant un mois et demi. Et puis, je l'ai relancé et à ce moment-là, donc on s'est vu assez après rapidement et le feeling n'a pas été au top. Enfin voilà, on s'est mis ensemble sachant qu'on était à distance, donc il y a 1 heure qui nous sépare, donc on ne vit pas dans le même département. Et donc on a commencé une histoire, qui aura duré 2 ans. Donc au début, tout va bien, tout est comme beaucoup de relations, Oui. tout est beau, tout est rose, tout est merveilleux. Sachant que moi, en plus, j'avais fait une pause de 2 ans, pour élever ma fille, puisque ma fille a aujourd'hui 4 ans et demi. Mmh. Donc quand je l'ai rencontrée, elle avait, oui, un 2 peu ans et plus de demi? 2 ans. Oui. Voilà. Donc j'avais fait, vu qu'elle a pas de papa, enfin il est absent, donc du coup j'avais fait un fallait que je me mette dans le rôle de maman, Mmh. Maman solo. voilà, maman Et solo et et comment s'était passée cette, relation, avec le papa de votre fille, avant? Elle avait été durable ou finalement vous vous retrouvez toute seule, parce que la relation n'a pas tenu, ni longtemps ni été épaisse? elle a duré un peu moins de 2 ans avec D'accord. son père, mais voilà, on s'est séparés durant ma grossesse. On a retenté, quand, elle est née, ça n'a pas fonctionné, donc il a pas su faire le lien. Il s'est dit que si c'était fini avec moi, et bien du coup, à quoi bon voir sa fille? D'accord. Voilà, donc C'est une, il a oui, c'est une manière de voir les choses, mais bon. effectivement. Ouais, Donc bon, il a dû la voir que 2 fois, depuis la naissance, donc elle s'en souvient pas, elle était bien trop petite et puis il cherche pas à rentrer en contact avec elle, d'accord. donc il est absent. Il l'a Heu, reconnue, sa fille, ou pas? oui, oui, D'accord. Ce qui oui, laisse, mmh, malheureusement une porte ouverte à un oui. retour, bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut vous angoisser parfois, mais c'est vrai que pas mal d'hommes comme ça, prennent, la tangente, hein, comme on dit, et puis à un moment, ça leur prend, au bout de 10 ans, 15 ans, de revenir se manifester, et c'est souvent, délicat et dangereux, Mmh, pour l'enfant. Mais bon, absolument. vous avez le temps de Mmh. voir arriver les choses. Votre Je petite, réclame son père parfois? Alors ça commence depuis peu, Eh oui. parce qu'elle fait le lien entre le seul homme qu'elle a connu, c'est-à-dire la personne avec qui je suis restée là, récemment, là, pendant Oui, 2 ans. oui. Et elle semble assez triste de la situation, Eh oui, parce que puisqu'elle les le petites réclame copines beaucoup. ont un papa aussi à l'école, donc Voilà, ouais. voilà. Mmh. Donc là, elle fait le lien entre, le papa, qu'elle ne connaît pas, elle me pose des questions sur lui et la personne avec qui je suis restée pendant 2 ans, qui a fait office de figure, Ouais. paternelle, Mmh. heu et donc voilà. Donc du coup, voilà, j'étais une maman, solo, qui prenait toutes les responsabilités, qui voilà, qui gérait au mieux en tout cas, sa nouvelle vie de maman et donc il est arrivé dans ma vie et pour moi, j'avais pris le temps nécessaire, la pause nécessaire en tout cas, hein, pour mon côté
mon côté femme. Oui. Et donc il est arrivé, c'était vraiment formidable. C'était la personne la plus. Enfin, j'avais rencontré quelqu'un de stable. Il venait d'être propriétaire, d'acheter sa maison, un boulot à peu près, voilà, enfin, stable. Tout pour moi me paraissait impeccable. Donc, au début, tout va bien. Donc, on s'est rencontrés en juillet 2021. Au mois de novembre, on a fêté mon anniversaire. Et là, j'ai découvert j'ai commencé à entrevoir ce qu'il était. Donc, c'est-à-dire problème avec l'alcool. Il a, il a bu tout seul, à outrance, le week-end qu'il a passé. Parce qu'on se voyait tous les week-ends, vu qu'on était à distance, donc on se voyait uniquement le week-end. On se parlait tous les jours au téléphone. Et il est venu à la maison pour fêter l'anniversaire. On était que tous les deux. Oui. Et donc, il a bu beaucoup seul. Et il était dans une optique enfin, particulièrement mauvaise. Enfin, il était, je le Il avait le trouvais, vin mauvais? voilà, oui, Mmh. D'accord. vulgaire, à chercher des histoires, à se ressasser des choses, parce que c'est quelqu'un qui a 2 enfants de 11 et 5 ans, qui voyait avant un week-end sur 2, enfin il en voyait qu'un, un enfant sur les 2. Ça a été compliqué a priori de ce côté-là. Et la mère donc des enfants a refusé de lui amener du jour au lendemain, enfin suite à priori j'ai envie de dire, ouais, un pétage de plomb de sa part à lui un soir. Et elle a refusé qu'il garde contact avec les enfants, donc il voyait plus ses enfants et donc il remettait ça sur le tapis à chaque fois qu'il buvait. Voilà, que ses enfants, il ne voyait pas, Mmh. que c'était quelqu'un qui était très sombre, qu'il avait un passé sombre. Voilà, donc je voyais quelque chose de lui que je ne connaissais pas. Est-ce qu'il prenait à son compte un peu ce côté sombre, ce côté, un peu torturé ou, était-ce plutôt quelqu'un qui se victimisait, qui avait toujours raison? Les deux, Les 2. les deux, les deux. Alors c'est quelqu'un qui a toujours assumé, il m'a toujours dit oui. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques avec moi. Je suis un homme à problème. Alors ça, c'est quand il était sous, hein, qu'il me disait ça. Ouais. Bon, mais J'ai vous plein de savez, problèmes. je pars du principe que tout n'est pas bon à prendre quand une personne, commence à être assez saoule pour, sortir un peu des repères qu'elle nous offre d'habitude et vous voyez, qui outrepasse ces repères et qui se met à déblatérer des choses, heu, mais il y a quand même une part qu'il faut toujours prendre, Oui, dans ces déclarations parce qu'il y a toujours un fond qui se révèle, hein. L'alcool, qu'elle soit gaie ou sombre, révèle quelque chose des gens qui sont malades avec ça. oui, je suis d'accord. Effectivement. C'est pour ça que mon instinct m'a alertée. Donc, Et ça a dû vous faire peur même, non? un peu, Ben oui. parce que, ouais, 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 parce qu'en plus, ouais, je voyais qu'il s'excitait, il parlait fort, puis il buvait, il remplissait son verre, il s'arrêtait pas. C'est quelqu'un en plus Ouais, qui fait des choses dans l'excès tout le temps, mais pour tout. ouais. Il fait pas des choses à moitié, Mmh. mais vraiment dans tout ce qu'il fait. Puis Donc, l'alcool a cette particularité de rendre, les gens qui ingurgitent ce volume d'alcool, de les rendre, très vite, lourds, vulgaires, voilà, hem, c'est ça, c'est oui. exactement ça. Mmh. Donc du coup, le lendemain, bah, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais ce qui s'est passé hier, c'est exceptionnel ou ça t'arrive souvent de boire ou ah non, 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 c'est exceptionnel, mais je me souviens plus de ce que je t'ai dit. D'ailleurs, bon, je l'ai vu par la suite, il se souvenait jamais, hein, le lendemain, jamais, jamais, jamais. Ah, Donc, il ne se souvenait plus le lendemain, jamais. d'accord, d'accord. Et rare, c'est rare où il se souvenait du début, mais après, quand j'expliquais des trucs, il me regardait avec des grands yeux, mais ah bon? Ben oui, oui, tu m'as dit ça, ça, ça. Ah bon, bah, alors là, je m'en rappelle pas. Donc au début, j'ai eu une fois droit à je m'excuse, j'ai pas je m'excuse, mais ça a été j'ai une fois. Bon, OK, très bien, je passe, je me dis: «Bon, ça peut arriver, il voit plus ses enfants, il est malheureux, OK». Et puis, bon, il y avait des choses, il devait passer devant le juge des affaires familiales, enfin, ça n'allait pas trop dans sa vie, donc je me suis dit: «Bon».
je peux comprendre. Voilà, j'essaie de lui trouver des excuses. Donc les week-ends passent, mais je trouvais qu'il s'alcoolisait quand même, un peu beaucoup chaque, Chaque week-end qui week-end. passait. Mmh. Ouais, Au tout début, il n'était pas comme ça? non, Non? non. De juillet à octobre-novembre, j'ai rien vu. Mmh, et je crois savoir que J'ai vous habitiez à 1 heure de oui, distance, hein, vous m'avez, oui, écrit, et que vous ne oui, vous voyez que le week-end, donc oui, ça facilite, un peu la relation au début? oui, absolument. Et donc ça, c'est une chose, l'alcool. En fin d'année, décembre, je sais pas, je sens que la situation de son côté est étrange parce qu'il me parle un peu de tout, de rien. Et en fait, il a eu, 2 femmes dans sa vie avec qui il a eu des longues relations. Il a eu la mère de ses enfants. Il a Aujourd'hui, il a 36 ans. Il connaît la mère de ses 2 enfants depuis l'âge de 17 ans. Oui. Donc des hauts, des bas, ça se remettait ensemble, ça repartait. Il a pas reconnu ses enfants les 3 premières années, des 2 côtés, les 2 garçons, Mmh. d'après ce que j'ai compris. Ça a été très compliqué, une relation aussi, je pense, assez, toxique, mais encore une fois, j'ai qu'une version parce qu'elle, je ne la connais absolument pas, je ne l'ai jamais vue. Oui. Donc il y a eu elle et ensuite, quand ça s'est fini, la relation s'est finie en 2016, il a rencontré 1 an après une autre femme avec qui il est resté 2 ans, avec qui il a vécu pendant 2 ans. Qui, donc ça été les 2 grandes femmes et puis je suis arrivée moi. Donc il a eu énormément de relations, mais c'est 3 plus grosses relations dans sa vie. Voilà, voilà, moi je suis la troisième avec qui il reste D'accord. aussi longtemps. Donc Entre-temps, bon, des ça n'était pas aventures. obligatoirement un homme à femme, tout de même? Mais tu un séducteur parce que beaucoup, beaucoup de conquêtes, d'après ce que j'ai compris. Il a eu D'accord, beaucoup, voilà, c'est d'accord. un bel homme, il Mmh. le sait, mais il a surtout pas confiance en lui et je pense que pour se rassurer, il a fait beaucoup, beaucoup de conquêtes. Mmh. Bon. J'ai compris donc que ça n'allait pas parce qu'en fait, il devait passer devant le juge des affaires familiales et la mère de ses enfants lui avait dit: «Tu auras des surprises, il y a des attestations contre toi, tu verras». Donc lui, il me répétait ça, il me disait: «Oh, je sais pas, je vais avoir une surprise, c'est étrange, je sais pas, je comprends pas». Et là intervient, cette, femme avec qui il est resté 2 ans, donc un Oui. peu avant moi parce que ça s'est fini je crois, hein, dans ce que j'ai pu, en fouillant, hein, 2019-2020, je pense qu'il était plus, avec elle à ce moment-là. Hem Qui a fait effectivement une attestation contre lui et donc elle est revenue sur le tapis. Donc au début de notre relation, il m'en parlait de temps en temps. «Oui, c'est moi qui suis partie, elle voulait pas déménager, alors je l'ai quittée». Enfin voilà, mais elle revenait souvent sur le tapis cette fille. Dans ma tête, au début, je me disais: «Bon». Au fur et à mesure du temps, je me suis dit: «C'est un peu trop». Il m'en parle, il n'a pas fait le deuil, il y a quelque chose, il regrette de l'avoir quitté, donc je lui posais des questions et souvent je lui disais, des questions anodines du genre: Tu regrettes, tes anciennes relations? Tu es sûr que tu as fait le deuil de certaines relations passées? Tu ne me caches rien? Tu es sûr que tout va bien?» Il me regardait droit dans les yeux: «Oui, oui, c'est toi que j'aime». «D'accord». Sauf que mon intuition me disait autre chose. Donc un jour, je fouille son téléphone. Ouais, c'est pas bien, mais j'avais tellement de doutes et que je sentais le malaise que, j'ai fouillé son téléphone. Mmh. Et là, je tombe sur des textos alors, des échanges entre la mère de ses enfants et lui, où il explique qu'il a envoyé, qu'il a pris contact avec la fille avec qui il est resté 2 ans. Je ne sais pas si vous allez me suivre, hein, parce Si, si, que je vous même moi au suis, très début bien. ah ça y est? Mmh. Bon, et que, il avait envoyé un cadeau à son fils, qu'elle l'avait remercié, il lui demandait en fait de prêcher, de prêcher en sa faveur, Oui. enfin de voilà, pour essayer de la recontacter, de renouer avec elle en fait. Donc je lis ça, mais il était sous la douche, donc j'entre dans la salle de bain, puis, bah, et là je lui dis: «Bon, bah, tu l'aimes encore?» Enfin, je porte son prénom, je lui dis: «Tu l'aimes encore?» Et là, il savait pas quoi me dire. Il me dit: «Tu as regardé mon téléphone?» Et je dis: «Bah, oui». Donc bon, il commence à me dire: «Non, non, pas du tout, je cherche pas à la contacter, non, non, tu te fais des idées, je cherche juste à comprendre, je voulais la voir pour comprendre pourquoi elle avait fait une attestation contre moi». Pourquoi? Parce qu'a priori, quand, il est parti, elle aurait une relation avec son meilleur ami à lui,
Enfin bon, des histoires en fait, moi je voyais tout ça qui me tombait dessus, je me Oui. disais: «Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Mmh. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Dans Et quoi en je me suis fait, embarquée?» il faisait l'objet d'une mesure, du JAF pour, ne plus avoir ses enfants? Pas encore, c'était en cours. C'était en D'accord. cours, c'était des attestations, il avait reçu de la part de son avocate, il avait le compte rendu, enfin il avait le entre avocats, on se transmet un peu, des conclusions entre nous, ce Mmh. que l'autre partie demande, ce que et donc c'est là où il a su que, cette femme avec qui il restait 2 ans, avait fait une attestation contre lui et je crois que son ego en a pris un coup et donc Il y avait quand même une procédure entamée par son ex-femme, en tout cas la oui, mère de ses enfants, heu, ex-compagne, oui. Oui, voilà, oui, tout donc à fait. OK. Oui, oui, Et c'était vous en en cours, connaissiez la nature de cette eh démarche? bien non. D'accord, il ne J'ai voulait pas vous le essayé tant dire? bien c'était flou. C'était oui, mais c'était elle me reproche alors oui, alors, heu, effectivement un soir, il était tellement je pense qu'il était alcoolisé, mais elle avait refusé de lui amener les enfants et il a pris sa voiture, il a été chez elle, elle s'est barricadée, elle avait enlevé fermé les volets roulants et tout. Il savait qu'elle était là et il a tapé, 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 Ouais, il a essayé de tout comportement violent. casser. Voilà, il y avait les enfants derrière et à partir de là, ça a déclenché, voilà, tout ce que ça a fait. Mmh. Donc voilà. Donc il s'avère que donc je découvre qu'il veut récupérer, l'ex-compagne avec qui il est resté 2 ans. Il me dit que non, qu'il veut juste avoir, voilà, sa version, patati patata. Bon bref, je décide de lui accorder le bénéfice du doute et je me dis: «Qu'est-ce que je fais?» Je contacte cette fille pour savoir ce qui s'est passé ou pas. Je me dis: «Bon, bah, tant pis, le fais pas, fais confiance à ton chéri». Mmh. Vous le sentiez Heu, perturbé quand même? oui, je sentais qu'il y avait beaucoup de parasites, hein, surtout Mmh. Mmh. autour, qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient particulières, l'alcool, son ex comp la mère des enfants, l'ex-compagne, les enfants. Je savais pas trop, je savais pas trop. J'essayais de prendre du recul au début et puis j'essayais de jouer celle qui l'écoutait parce que je le Mmh. sentais triste, malheureux et je Oui, voulais lui faire confiance. vous l'aimiez, cet homme? Voilà, Ouais. je l'aime encore. Mmh. Je l'aime encore, c'est et donc bon, ben, voilà, il se passe ça, je lui accorde le bénéfice du doute, on reste ensemble, mais je n'ai plus confiance en lui. Déjà, c'est un problème, donc j'ai mis du temps, j'ai mis du temps. 2 mois après cette histoire où je décide de lui faire confiance, il me demande de venir vivre, enfin, on se met d'accord pour que j'aille vivre chez lui, avec ma fille. Ce qui est Donc on c'est une oui, sacrée décision. sacrée décision, oui. Ça, Mmh. j'ai eu beaucoup d'hésitation, puis je me dis: «Allez, lance-toi, tu l'aimes, il t'aime». Bon, sauf que, dispute, on commençait à se disputer souvent, ça commençait et un soir, il me dit: «Non, mais écoute, je pense qu'on va repousser, c'est pas le bon moment et puis, voilà, puis avec ta fille, c'est compliqué», ouais, il avait du mal à lier des relations, Avec votre avec ma petite? fille, Oui. voilà, elle pleure beaucoup, elle est très capricieuse d'après lui, elle demande beaucoup d'attention, enfin quelque chose de normal pour une enfant, mais bon bref, je pense qu'il avait un souci avec les enfants, je pense de base. Bon, j'ai pris ça pour un prétexte, donc bon OK, bah, très bien, vaut mieux ça en même temps. Les mois passent, je reçois entre-temps, j'habitais donc une maison avec ma fille, une lettre de mon propriétaire qui me demande de rendre la maison parce qu'il va réhabiter les lieux, mon propriétaire, suite à une vente de la maison où il habitait. Bref, donc les mois passent, il me demande de revivre à nouveau avec lui. Mmh. Au bout de, je sais pas moi, 5 6 mois, il me demande, il me dit: «Bon allez, on va se lancer, tu qu'à venir». Donc je fais les démarches, ma fille sera inscrite à sa première année de maternelle, dans le petit village où il habite, on va faire le nécessaire et cetera et cetera. Bon, 3 semaines avant que je déménage, il me dit que c'est pas la peine. Heu, donc Ouais. Il tergiverse notre ami là. voilà. Heu, donc ça, c'est ce qui s'est passé, qui m'a fait mal entre-temps, beaucoup d'alcool, toujours les week-ends, hein, ça n'a pas changé, toujours l'alcool mauvais, toujours, Mais tout ça à la alors j maison, en fait? Ou le week-end ouais, vous sortiez au resto ou vous sortiez un peu ou tout on ça à la sortait pas maison? beaucoup, Ouais. non, c'est à la Donc maison, il on sortait buvait à la pas. maison? Oui, il D'accord. amenait ses mignonnettes, parce que Ouais. moi je ne bois pas, Mmh. je n'achète pas d'alcool et je trouvais déjà que c'était étrange, Il buvait sa relation quoi? avec l'alcool. Il buvait quoi? Du whisky, Ouais. alors soit il le buvait pur, bah, quand il était bien,
Mmh, bien quand il était, voilà, Bien bien HS? dedans, bah, Ouais. voilà, bah, là, c'était alcool pur, la mignonnette dans le verre, hop, il me buvait ça en peu de temps. Le rhum arrangé de 75 centilitres, il me buvait ça en peu de temps. Aïe, Mais il s'arrêtait pas, mais jusqu'à ce qu'il y ait plus d'alcool, jusqu'à d'accord. ce qu'il y ait plus rien, quoi. C'était à se mettre, Mmh. voilà, Minable. voilà. Donc Le rhum en plus, ça tape sévère, hein. oui, ah, Ouais, j'ai vu, whisky et puis ensuite rhum, c'est, implacable. j'ai vu. Mmh. J'ai vu, c'était à ce moment-là, il fallait pas le fallait je faisais tout pour pas rentrer dans le conflit parce que Oui. les seules fois où j'ai essayé parce il me parlait de travers, bah, il me disait: «Bah, attends, je vais prendre ma voiture», il me disait: «Je m'en vais». Ouais, je dis: «Mais ça va pas ou quoi? Tu vas pas prendre la route, tu complètement» «Si, si, je m'en vais, tu m'empêcheras pas de me lever», mais puis il se levait du lit, puis il commençait à bouger dans tous les sens. Ma fille dormait, heureusement elle s'est jamais réveillée et finalement j'arrivais à le retenir. C'est arrivé 2-3 fois où j'ai réussi à le retenir, Mmh. mais Mais ça comment partait, comment était-il avec vous globalement, relationnellement parlant? Est-ce qu'il était, gentil quand même avec vous, hors des épisodes alcoolisés? Est-ce qu'il était attentionné? Est-ce que vous parce que je sens que vous l'aimez encore, vous me mmh, l'avez dit, mais que vous étiez très amoureuse de lui. oui, Vous m'avez parlé d'une relation toxique tout à l'heure. oui, Est-ce oui, oui, que oui, oui. est-ce qu'il était attentionné avec vous? Ou est-ce qu'à un moment, ont commencé, les remarques, les critiques, à votre égard? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est installé progressivement? Alors, j'ai toujours trouvé qu'il avait un gros manque d'empathie et de bienveillance à l'égard des gens. Alors au début, oui, très bien, comme je vous disais, tout beau, tout rose, impeccable, l'homme, quasi parfait pour moi, que Ouais. j'avais jamais connu. Mmh. Et effectivement, j'ai constaté il vivait, à l'ancienne. Il a 36 ans. Il a des réactions, Il est que mon jeune? père, Mmh. oui, est jeune. Ouais. Mon père a 74, le pauvre, 74, il me semble, oui, 75, 74. Mmh. Il réagit, comme mon père pouvait faire à une époque. Enfin, c'est-à-dire enfin, on va travailler. S'il est malade, il va travailler. Il faut pas pleurer. Il faut pas être triste, parce qu'il prendra jamais dans les bras. Faut pas être Il y fatigué? aura faut pas être fatigué, oui, parce que oui, 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 c'est effectivement, ce que j'ai vécu à la fin de la relation. Faut pas être fatigué, faut y aller. La vie est dure, c'est comme ça, il faut en baver. Lui, il en a bavé. Il faut pas être fatigué le soir, la nuit, il sait ce que c'est. Il travaille entre 8 en usine. Il sait ce que c'est que travailler la nuit, de pas dormir, parce que c'est quelqu'un qui ne se repose pas quand il travaille. Mmh. Voilà, il 3-8, fatigué, mais il se repose jamais. Donc, les autres doivent être à son image. Sinon, il comprend pas. Donc voilà, j'avais jamais droit vraiment à «tu es belle, tu fais les choses, bien», par contre, quand il était sous, j'ai déjà eu droit à, «Ma pauvre, si tu savais ce que je pense de toi, me pousse pas à bout sinon je vais être, méchant». Heu, Intimement, ça pouvait être particulier aussi, Particulier? c'est-à-dire ne bah, heu, Un peu je dis violent? non, il va insister. Ouais. Ben, non, mais je dis non, mais il a décidé que ce serait oui, donc ce sera oui et Mmh. ça ce sera, comme il l'entend Comme il veut. et comme il veut. Mmh. Il veut le contrôle, heu et voilà, c'est quelqu'un qui est toujours dans le contrôle de toute façon dans sa vie, hein, Mmh. déjà En tout de cas, base, donc qui croit avoir le contrôle parce que, oui, qui croit. la description que vous nous en donnez, c'est un homme à 36 ans qui n'est pas du tout dans le contrôle, qui est plutôt, dépendant déjà, Oui, de oui, l'alcool et donc, tel que vous me le décrivez, il est, totalement, dépendant de ses émotions aussi et n'a oui, pas l'air d'avoir compris, son fonctionnement, son propre fonctionnement donc, non, il émotionnellement, comprend il pas. paraît, tanguer pas mal notre ami. Venons-en Complètement. à la Oui. rupture en fait. Oui, pardon, oui, parce que Je vous en je prie. me doutais que j'allais partir un peu, Non, voilà, non, c'est ce non, que je mais voulais pas. non, non, mais c'est important que celles et ceux qui vous écoutent, se fassent aussi une idée précise, vous nous l'avez très bien décrit. Vous Bon, allez vous OK. séparer dans quelles conditions? Alors,
Il y a eu une première rupture au mois de novembre. On se dispute, violemment. Je fais une crise de panique chez moi. Ça l'agace, il supporte pas et là, il me dit: «Je m'en vais». Donc on se dispute, j'arrive vers lui, je le pousse parce que je comprends pas, il me pousse à bout, en fait. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, ce genre de choses. Il me pousse à bout, je comprends pas pourquoi il me laisse. Il me dit: «Bah, écoute, je vais partir parce que c'est comme ça». J'étais en crise de panique et il veut partir. Donc je le pousse, on s'engueule, il me quitte. Il revient un mois après, au mois de décembre. Tu me manques, je pense qu'à toi, etc. On retente. Pour faire court, hein. On retente, décembre, on repart, l'alcool de nouveau, rien ne change. Entre-temps, moi, beaucoup de fatigue s'accumule. J'ai l'impression que je donne beaucoup dans cette relation. Je donne beaucoup de mon énergie. J'essaie de donner mon max. Ent- euh, j'ai une maladie qui s'est déclarée en 2020 suite à une maladie qui touche les artères et les petits vaisseaux. Mhm. Donc il y avait des petits caillots qui se baladaient, j'aurais pu faire une embolie. Donc j'ai une maladie qui est là, qui est présente et qui des fois fait que je suis fatiguée. Derrière, il y a le syndrome de Raynaud, fibromyalgie certainement. Donc bon, j'ai des moments où je suis très très fatiguée. Et dernièrement, j'ai été très fatiguée. Donc et ça, il le supportait plus. Donc un soir, il m'a dit, euh, un soir où j'étais très fatiguée, il me regarde, il me dit: «Qu'est-ce qu'il y a encore?» Donc je lui explique, je lui dis que je suis fatiguée et que là, effectivement, j'en peux plus. Et il me répond, je lui dis que c'est très handicapant pour moi et que je m'excuse d'être comme ça. Et il me répond: «Il n'y a pas que toi que ça handicape, là, pour le coup». Voilà, parce qu'il voulait passer sa soirée, voilà, il voulait que je tienne, il voulait pas que je m'endorme. Voilà, donc j'avais beaucoup, ces derniers temps, c'était beaucoup ça. Depuis le début de l'année qu'on s'est remis ensemble jusqu'à mi-juin, Mhm. parce il m'a quitté de nouveau mi-juin. Beaucoup de disputes, beaucoup de trop, Vous de trop. continuiez à l'aimer, Céline? Mais oui, Mhm. Bon, mais mais je suis consciente, hein, on de cela. va, Voilà. on va en parler après. Donc voilà, pour que j'abrège un petit peu parce que sinon parce que lui sinon j'en parlerai de trop. Il me quitte donc là il me quitte, au mois de juin, énième dispute, entre-temps il revoit ses enfants dans un lieu médiatisé, un week-end sur 2. Mhm. Parce que c'est important que je le dise, parce qu'il les voyait et après il les voyait un week-end sur 2 chez lui de 10h à 17h. Donc moi j'ai attendu 2 ans pour rencontrer ses enfants. Donc le samedi je vois ses enfants pour la première fois, connaissance avec ma fille, tout se passe bien, on avait des projets plein la tête, nos week-ends avaient changé, je me suis dit ça va changer beaucoup de choses. Bon, le lendemain matin, vu que le soir j'étais fatiguée, je me suis endormie. Minuit et demi, je m'endormais devant la télé. Monsieur, ça lui a pas plu. Je lui ai proposé de monter se coucher le samedi. Je l'attends 20 minutes, mais je tenais plus, je m'endors. Je l'entends venir à côté de moi. Je me retourne, ça lui a pas plu. Voilà, il voulait, voilà, il espérait autre chose, ça lui a pas plu. Le lendemain matin, il s'est levé et là, il me parlait plus. Donc dispute ultime. Où j'ai toujours pareil, un mur devant moi, il a jamais tort, voilà, il reconnaît pas ses torts, etc., etc. Et donc, là, je lui dis que je m'en vais, que c'est pas la peine que je reste. Voilà, plus de nouvelles de lui pendant 2 jours, je rentre, plus de nouvelles. Et puis, par texte, tout se fait par texto, alors, en plus, hein. Il m'appelle pas, il me dit que j'essaie de trouver des solutions. Je lui dis: «Est-ce que tu crois qu'on peut arranger tout ça?» «Ah vaut mieux qu'on se sépare, vaut mieux souffrir que d'aller dans le mur». Il me dit: «Voilà, c'est pas gérable, tu me reproches des choses, je te reproche des choses. Toi, tu es trop fatigué, Mhm. tu es tout le temps fatigué». Bon, en gros, il n'était pas vraiment. Vous avez dû le sentir, ne pas le sentir très motivé pour continuer cette histoire, parce qu'il avait quand même un comportement assez fuyant finalement Oui, dans la bagarre. Euh, tout le on va temps, marquer tout le juste temps. une petite pause, ma chère Céline, Oui, pour rappeler à celles et ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent nous envoyer leur SMS au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Vous envoyez votre SMS donc au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et si, comme Céline, vous avez vécu
ce genre de mésaventure, une relation compliquée, vous savez que vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment et intervenir sur l'antenne, soit pour échanger avec Céline, si vous avez voilà, Mmh. des points communs avec son histoire, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Et j'en profite pour vous parler d'un rendez-vous nouveau sur Europe 1, tous les jours, avec l'arrivée de la charmante et excellente Sophie Davant, avec Sophie et les copains de 16h à 18h. C'est la rentrée d'Europe 1 avec Sophie tous les jours, qui accueillera demain Michel Barnier. Et Sophie et sa bande de copains vous invitent à participer dans la bonne humeur au nouveau grand jeu d'Europe 1. Et puis au milieu de ces 2 heures d'émission, il y a de l'histoire, des sciences, de la littérature, du patrimoine, de l'art et des sports. Testez votre culture générale et tentez de gagner des cadeaux et surtout la cagnotte d'Europe 1. La cagnotte d'Europe 1 qui est de retour, la cagnotte historique. C'est tous les jours entre 16h et 18h et c'est Sophie Davant, donc Sophie et les copains. Donc Céline, il Oui. n'est pas très, comment, pas très motivé à réparer les choses. J'ai l'impression que vous me décrivez un homme qui à chaque fois baisse très vite les bras et dit bon, on s'engueule trop, ça ne va pas, Oui. on va se séparer. Est-ce que ça ne vous a pas mis la puce à l'oreille sur le fait que bah, peut-être il braconnait un peu, comme on dit, à l'extérieur? Est-ce que ça vous est passé par la tête qu'il essayait un peu de séduire à l'extérieur? Si, alors après, enfin, j'avais toujours des doutes, à partir du moment où j'avais découvert ces textos. Pour moi, dans ma tête, je ne savais pas ce qu'il faisait avec son téléphone, et son téléphone, j'avoue, c'était presque une mine d'or, pour moi. C'était, je sais qu'il avait reçu un premier texto d'une fille, au mois de janvier, un petit coucou et comment et que et elle lui avait dit: «Hello mon poteau, comment ça va depuis le temps?» Bon, a priori, c'était une fille Ça qui pouvait être datait une il vieille y a copine. longtemps. Oui, voilà, une vieille Vous copine, vous donc le bon, regardiez souvent, son téléphone? ou Oui, oui, en tout cas, j'étais très alerte, quand d'accord. il recevait un message, et je sais que ça, c'était pénible pour lui. Mmh. Donc oui, alors après, j'avais des doutes, mais jamais, voilà. Par C'est-à-dire que contre, dans ces histoires-là, en fait, oui, bien évidemment, je le dis souvent sur cette antenne, regarder dans le téléphone de l'autre, je sais. ça n'est pas bien. Mais Ah non? ça n'est pas bien parce que on sait qu'on empiète sur la liberté de l'autre. Mais, parce qu'il y a un grand mais, Mmh. lorsqu'on vit une relation euh, tumultueuse comme celle-là, en tout cas avec des, 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 des engueulades répétées, quelque chose qui n'est pas stable, et puis surtout, s'il y a une perte de confiance, il y a un moment où on a des intuitions, et ce téléphone, il peut justifier que les intuitions sont bonnes ou mauvaises. C'est ça. Finalement, aujourd'hui, malheureusement, le téléphone, l'ordinateur portable, je ne sais plus comment on appelle là, les tablettes là, mais Mmh. tout ça, c'est sous votre nez, et je suppose que pour vous, ça a été une source d'angoisse aussi, de tumulte aussi, d'aller voir dans son téléphone parce que vous ne deviez Bien pas sûr. être super à l'aise avec ça. Donc mais Ah ouais. mais pas du tout, puis ça me ressemble pas. Mais en même temps, Mais est-ce que ça a tourné à l'obsession à un moment? un petit peu, Ah ouais. vers la fin, j'avais des doutes sur tout, j'avais plus de confiance en lui, hein, et puis il faut que je vous raconte, la fin quand même, qui est exceptionnelle, j'en ai pour même pas 3 minutes. Il me quitte mi-juin, il m'envoie un message, début juillet, parce que je fais silence radio, en me disant qu'il comprend pas mon silence, qu'il veut qu'on reste en contact, qu'il faut que c'est difficile pour lui, que la décision, il en souffre aussi, mais que, couper les liens, pour lui, c'est pas possible. On 2 jours après, on se parle au téléphone pendant 1 heure, toujours cette grande complicité, parce que voilà, je l'ai aimé pour tous les moments de complicité qu'on a eus, ses fous rires, on m'a jamais autant fait rire que lui, voilà, malgré tout. Et ça se passe bien au téléphone, mais il me dit qu'il m'aime encore, mais qu'il faut, que peut-être qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il n'arrêtait pas de me dire ça dans la conversation, Ouais. que peut-être que chacun fera sa vie, mais que dans quelques mois, on va se rendre compte que bon, voilà. Bon, OK, ça s'arrête là, je suis là malheureuse, j'ai du mal à me relever, et qu'est-ce qui se passe? Fin juillet, le 30,
je lui envoie un message à 1 heure du matin parce que je suis tombée sur une story Facebook, Mmh. voilà, il était là et je prends contact avec lui. Il m'appelle et il insiste pendant 1 heure pour venir chez moi, en pleine nuit. Il insiste, hein, c'est-à-dire que moi je lui mens, je lui dis: «Non, puis je suis pas toute seule, j'ai une copine qui est là». Pas du tout, c'était pas vrai. Mais il insiste et je lui dis: «Mais écoute, moi, si tu veux, je peux venir te voir, demain, enfin lundi», vu qu'il travaillait, du matin. Il me dit: «Ah bah non, mais pourquoi moi je viendrais pas maintenant?» Bah, je lui dis: «Bah, parce que je peux pas, mais dans ce cas-là, je peux venir lundi». «Ah bah non, mais si tu tiens vraiment à moi». Il me dit: «Je sais pas, moi si quand je veux voir quelqu'un, bah, je fais ce qu'il faut», enfin ça dure 1 heure, hein, Ouais. où moi je lui parle du lundi, lui il me dit: «Non, non, moi je vais venir». Puis jusqu'à ce que, il me rappelle et il me dit: «Écoute, je suis dans ma voiture, soit je prends l'autoroute pour venir chez toi, soit je prends la nationale à ma gauche pour rentrer chez moi, qu'est-ce que je fais?» Mais il me dit: «Mais vas-y, prends vite une décision parce qu'il est déjà plus de 2h30 du matin». Bon, ça faisait 1 heure et demie, 1 heure 40 qu'on était au téléphone. Je lui ai dit: Vous «Bah, avez écoute, tu craqué. qu'à venir». Mmh. Voilà. Il est venu, on a discuté, il m'a annoncé qu'il avait rencontré une fille, mais qu'il s'était rien passé. Une fille sur un site de rencontre, mais de toute façon, je l'avais vu sur le site de rencontre. Entre-temps, mi-juin, séparation, début juillet, il était déjà sur un site de rencontre. Mmh. Donc il aurait rencontré cette fille, soi-disant il s'est rien passé et il se passe ce qui se passe. Donc il passe la nuit avec moi, en me disant qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Il me ressort le même cinéma en me disant, «Non mais voilà, je suis déjà, plus ou moins engagée ailleurs, je suis pas un connard», qui me dit, enfin voilà, pardon, mais c'est sont les termes qu'il emploie. Je peux pas te dire qu'on se reverra pas parce que c'est peut-être, pas ce qui va se passer, mais je peux pas te dire qu'on va se revoir, j'ai pas de boule de cristal. Enfin, il joue beaucoup là-dessus toute la soirée. Voilà, le lendemain matin, il repart avant que ma fille se réveille. Il me dit: «Bon, bah, écoute, on se tient au courant, on s'écrit». Et le lundi, il m'envoie un message puisque j'étais censée monter chez lui pour me dire: «Ah mais, ça m'a fait très plaisir de t'avoir vu, voilà». Il m'invente, voilà: «Mon père doit passer, heu, on se tient au courant, bisous». Donc là, ça fait un mois. Bah, le dernier texto que j'ai eu de lui, j'ai pas répondu à ce texto, c'était le 31 juillet. Je n'ai pas de message de lui depuis, donc c'est parce qu'il est certainement dans une nouvelle relation, Mmh. c'est même sûr. Donc pour l'instant, il a autre chose à faire. Je sais qu'il reviendra. Dans le sens où, ce qu'il fait là, déjà je veux être forte pour pas y retourner. Parce que le jour où il est venu, où il a passé la nuit ici, enfin quelques heures ici, le lendemain j'étais complètement, je me suis sentie salie, pas respectée. Comment on pouvait, me traiter de la sorte? Surtout qu'il m'a dit que la fille qu'il a rencontrée, au cours de la soirée, il m'a dit, «Je vais pas te mentir, ça a l'air d'être une fille bien». OK, Bon, tout ça vous ouais, a, je l'entends, voilà, assez, brisé et a dû, vous faire, perdre, pas mal confiance en vous, même si vous avez tenu jusqu'à maintenant. oui, Ce que je vous propose, c'est qu'on après l'info, qui arrive sur oui, Europe 1, que je vous dise tout ce que je pense de ça oui, et que peut-être je vous donne 2-3 clés pour, que ça aille mieux. D'accord? oui, À d'accord. à tout de suite, Céline. À tout de suite, merci. On a l'impression que, selon votre description, c'est que petit à petit, cet homme, à travers ses consommations d'alcool, à travers ses réflexions sur votre Mmh. fille, sur vous, n'a pas cessé un peu de bousiller cette relation. Euh, et surtout, dans tout ce que vous me racontez, j'ai l'impression qu'à chaque dispute, euh, je le sens ne pas vouloir arranger les choses, ne pas vouloir, vous voyez, préserver cette relation. Je le sens fuyant, cet homme, en fait, Mmh. d'après votre Mmh. relation. Et alors, je sais que vous êtes encore amoureuse de lui, je sais que vous souffrez. Euh, Mmh. Ça fait un mois que vous n'avez pas de nouvelles de lui. Hein, Mmh. c'est depuis le 30 juillet, vous m'avez dit? C'est ça, Et il oui. vous a envoyé un SMS le 30 juillet. C'était quoi ce SMS d'ailleurs? Bah, c'était le dernier message où, après avoir passé la nuit ici, le C'est ça, lendemain, d'accord, vous me l'avez dit, voilà, oui. voilà, pour pas en gros, de pas venir, chez lui, mais qu'il Mmh. était content de m'avoir vue. Alors, si vous m'appelez, Mmh. c'est Mmh. pour que je vous parle et que je ne vous voyez, que je ne vous dise pas des choses qui vont vous
réconforter obligatoirement. J'aimerais vous bien réconforter, sûr, mais bien sûr. si vous m'appelez, c'est pour que je vous donne mon sentiment d'homme, euh, Voilà, d'ami aussi. Et, euh, oui, et c'est surtout ma position, elle est toujours plus facile car on voit un peu les choses de haut, avec plus de hauteur. Je ne suis pas dans l'émotion. Bien oui, évidemment, cette émotion pour vous de sentir que ça vous rend triste, que ça vous a meurtri, que vous y avez perdu des plumes, de la confiance. Mais moi, ce à quoi je pense pour vous, c'est à l'avenir. Pour vous, mmh je pense à l'avenir de votre petite. Et je pense qu'il n'y a aucun avenir avec cet homme. Euh, je mh, pense que cet homme reviendra, peut-être, sûrement même, parce que mmh vous l'avez laissé de toute façon revenir. Euh, exactement. et qu'il viendra chercher, et vous le savez très bien, ce qu'il Oui, viendra chercher. Il est, oui, euh, il est immature, cet homme est totalement immature, il a un problème de dépendance d'alcool. Il est alcoolique de toute façon, parce qu'un homme qui boit de oui, l'alcool oui. tous les week-ends, ça devient plus boire de l'alcool pour du festif, ça s'appelle de l'alcoolisme. Euh, Oui, mais il le dit lui-même, hein, qu'il boit pour être dans le mal. Il me mhm. l'a avoué une fois. Oui, oui, tout à fait, Alors, tout à fait. il a peut-être ce qu'il appelle dans le mal, c'est un sentiment d'autodestruction aussi. Euh, Oui, il a peut-être envie de se faire mal, mais souvent, c'est aussi pour se réfugier dans l'alcool. Vous savez, on a tous bu de l'alcool et on sait que ça désinhibe et que mmh, au bout d'un moment, on se fout de tout. Bon, mmh, plus dur est le réveil, à chaque fois, mmh, pour n'importe quel ouais, produit, que ce soit de l'alcool, de la cocaïne, de l'héroïne ou tout ce mmh, qui peut modifier le comportement. Euh, on va souvent là-dedans pour oublier qui on est, pour s'oublier même. Et ça n'a rien de toute façon de bon pour lui, mais ça n'a rien de bon pour vous. Et mmh, vous me décrivez quelqu'un qui n'est pas très courageux, euh, mmh qui sait sans doute quels sont ses attributs. Il est beau, mmh, de ce que vous mmh, me dites. Il est mmh, rigolo quand il a décidé de l'être. ouais. Mais au-delà de ça, au-delà de ça, il n'est pas très rigolo, cet homme. Il est tout de même très noir, très cabossé déjà pour 36 ans. Il n'est pas très courageux. Mmh. Qu'est-ce que vous allez aller chercher dans le futur, dans une histoire comme ça? Est-ce que, quand vous m'écoutez vous parler, est-ce que ce futur, il vous ressemble? Est-ce qu'il est fait pour vous, ce futur? Est-ce que finalement... J'ai oublié de vous demander quel âge vous aviez d'ailleurs. Je vais avoir 40 ans. D'accord, donc vous êtes une jeune Là, femme. c'est incroyable, hein. Ben oui, Ouais. mais ça arrive. Ah oui, Mais ouais, vous ouais. inquiétez pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Vous savez, souvent dans la vie, en fait, et tout le temps, on oublie, on oublie que nous sommes des êtres émotionnels. On se laisse guider par tout un tas d'émotions. Alors il y a l'amour, bien évidemment. Euh, il y a l'amour aussi physique, quand ça connecte avec quelqu'un, mais il y a aussi la peur de perdre quelqu'un. Mmh. Moi, je vous sens pas mal abîmé par cette relation et je sens une certaine dépendance affective vous concernant. Mmh. J'en Euh, suis, totalement consciente. d'accord. Bon, Oui, oui, je sais qu'il y a une peur d'abandon. voilà. Je travaille là-dessus, Et je suis consciente de ça. là encore, Mmh. on est dans l'émotion, vous voyez, parce que la peur, la peur de perdre quelqu'un, la peur de l'inconnu peut-être, parce que là, jusqu'à maintenant, il faisait partie de votre vie. Mais quand on prend le temps de se délester de cette peur, de se dire, bon, voilà, j'ai ma fille, elle est en bonne santé, voilà, j'ai cette maladie, mais bon, nous sommes en vie, Mmh. nous sommes là, Oui. je veux le bonheur de ma fille, ce bonheur, il passe par mon bonheur à moi. Est-ce que j'ai envie d'aller reprendre des coups dans cette relation? Est-ce que j'ai envie de me faire encore traiter de feignasse ou
bonne femme qui est fatiguée, qui s'endort, ou de tout un tas de choses qui ne feront que contribuer à entretenir cette perte de confiance que vous avez en vous, cette image qu'on a lorsque on est quitté, quand on se fait larguer. Il y a ce truc qui n'est pas de la fierté, mais qui est du domaine encore une fois, de la douleur et de la peur, du vide, d'être seul et de savoir si oui ou non on vaut quelque chose. Moi, Ouais, moi, je vous le dis, Céline, je vous ai écouté depuis 40 minutes ce soir. ouais, beaucoup Vous trop. êtes une femme intelligente. Vous êtes une femme qui mérite tout à fait autre chose que ça. Vous êtes une femme qui ne demande qu'à avoir une relation épanouie. Dans tout ce que vous m'avez raconté ce soir, il n'y a rien depuis bien longtemps. Peut-être au début était-ce magnifique, hein, mais Mmh. depuis bien longtemps, il n'y a plus cette paix, vous voyez, ce long fleuve tranquille que devrait être cette histoire. Alors on peut chicorer avec son ami ou son ami, son compagnon ou sa compagne. Ça fait partie. Un jour, on avait fait une émission au tout début, quand je suis arrivé sur Europe 1, sur si on devait tout le temps dire la vérité. Et on s'était aperçu au Mmh. bout d'une heure qu'on était tous d'accord, si on devait tous dire la vérité tout le temps, qu'est-ce qu'on s'emmerderait, qu'est-ce que, Mmh. qu'est-ce que notre vie serait plate. La vie à deux, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais qui n'est pas obligatoirement, si elle est compliquée, désagréable. Ça peut être compliqué parce que on cherche à découvrir l'autre, qu'on ne comprend pas tout de l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'il y a du respect de l'un envers l'autre, tout peut se passer. Or, vous venez de me décrire Mmh. une relation où il ne vous respecte pas, où il ne vous respecte pas quand il boit tous les week-ends. Il ne Oui. vous respecte pas quand il vous critique, quand il vous traite de... Vous me disiez que vous étiez fatigué à cause de cette maladie, quand il vous critique, Ouais. quand... euh, il ne vous respecte pas quand il vous dit qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, Ouais, mais je que... sais. vous voyez, Non. il ne vous respecte pas quand 15 jours après avoir rompu, il est sur un site de rencontre, Céline. Donc Oui, ma d'accord. question, en fait, mais vous pouvez très bien y répondre car vous connaissez la réponse, est-ce que vous avez envie de ça pour vous? Est-ce que cet homme représente réellement l'idéal que vous cherchez? Moi, je crois que, Non, bien sûr que ben non. non. Et c'est en cela que je vous dis que Mmh. il faut essayer de se délester de ses émotions quelques minutes pour avoir les idées claires et pouvoir se poser cette question tout seul. Est-ce que je veux ça pour cette vie qui est la mienne? Est-ce que je veux ça pour cette vie, la vie de mon enfant? Ou est-ce que Mmh. finalement, je suis quelqu'un de bien et je mérite mieux et je vais me remettre en quête d'un truc bien. Parce que il y a plein d'hommes qui sont bien, Céline, plein. Comme il y a plein de Mmh. femmes qui sont bien, hein. J'en croise tous Ouais. les jours, qui sont seuls. Alors, bon, j'essaie de les connecter Mmh. les uns avec les autres, mais bon, c'est pas toujours évident, vous voyez, mais, mais je connais plein de gens bien, de gens C'est qui incroyable. cherchent, mais parce que en fait, peut-être que Heu, vous êtes Je suis abîmé dans cette fermée, là. Ouais. relation-là et que pour Oui. l'instant vous n'avez pas le nez en Pas l'air, vous voyez? Vous ne regardez pas autour de vous. Alors que bah, que le bonheur peut vous tendre les bras, le tout c'est de le vouloir. Vouloir autre chose, désirer autre chose, avoir le mais courage mériter autre chose. de désirer autre chose Mmh. et vous en avez largement les moyens. De toute façon, je vais vous dire, cette relation, elle est morte. Mmh. Je vous le dis, Céline, le téléphone, tout ça, Oui, c'est moche. Vous voyez, je dis pas que ce que vous avez fait est moche, hein. Je oh dis que mais cette relation est devenue moche, heu, oui, pour vous comme ouais. pour lui. Je ne le condamne pas, cet homme, hein. Il a sans doute ses Oui. démons, il a ses blessures, mais une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas fait pour vous, comme il n'est pas fait pour bon nombre de femmes, parce qu'il n'est pas
équilibré. Euh, il n'est pas, D'ailleurs, il n'est pas solide, cet homme, vous voyez. Et je pense que dans votre situation, maman solo, euh, l'engagement, puisque vous cherchez l'engagement, vous voyez, oui, euh, oui. eh ben, c'est pas avec cet homme-là qui peut se réaliser cet engagement. Vous pensez que ça aurait été une bonne idée de contacter son ex-compagne avec qui il est resté 2 ans? Ça Parce fait que ça fait un, partie des choses qui ne me je voudrais le choquent faire. absolument pas. Euh, Ah, non, parce que ça fait 1 an et demi, en fait, c'est la question aussi que je voulais vous poser non, mais vous pour savez, clôturer tout ça. je vais vous dire quelque chose. À Ah, partir du moment où vous ne portez pas euh, atteinte à cette personne, non, du tout. vous voyez, Mm. euh, tout ça fait partie de la quête, de votre quête de comprendre les choses C'est ça. pour mieux Mais vous les en gens détacher. comprennent pas. Vous voyez. Voilà, mais Mais c'est exactement ça. moi, vous me posez la question, on ne se connaît pas, Oui, euh, oui. mais je peux vous dire que c'est une démarche qui est Ah, saine, qui n'a rien de... Vous avez envie de comprendre oui, pourquoi cet homme est comme ça, ce qu'il a pu vivre là. euh, Rien ne vous empêche d'appeler cette femme à partir du moment où, encore une fois, ça ne porte pas préjudice à cette femme oui, comme à lui. Voilà, c'est oui. C'est si ça se trouve, cette femme ne voudra pas vous parler, mais si ça se trouve, elle voilà, oui, voudra vous raconter. Peut-être qu'elle aussi est abîmée, a été abîmée par cette relation. Peut-être a-t-elle déjà fait un certain chemin qui pourra vous aider, vous aussi, à obtenir quelques clés pour faire ce chemin. Moi, je dois vous dire que quand même, je trouve formidable que depuis un mois, vous soyez abstenu de revenir vers lui, de répondre à son SMS. Et déjà, mais c'est génial ça, c'est un mois de parce que gagné. j'ai pas envie de rester à terre. J'ai une petite fille, donc je me donne aussi les moyens de. Bah, j'essaye de me reconstruire et d'aller de me protéger et de faire les choses. Voilà, je veux pas me laisser non plus. J'approche la quarantaine, la vie est courte. Enfin, j'arrive quand même un peu à avoir un peu de, un peu de jugeote et de me dire non, non, mais tu vas pas rester à terre Mhm. pour lui. Donc, je veux me sortir de cette souffrance parce que Mhm. cette souffrance est réelle. Mhm. Et cette. Il y a Agathe au Oui. 739-21 qui nous écrit cette jolie citation qui colle parfaitement à ce que je vous disais tout à l'heure. Et merci Agathe pour cette citation. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Mm, oui. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. C'est une citation de René Char et Mm, je trouve que elle résume, elle synthétise ce que je vous ai dit pour quand je vous parlais oui. de votre futur et de vous délester de ces peurs que vous avez. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous méritez autre chose que ces week-ends avinés avec un mec qui bougonne et qui est noir. La vie, c'est tout à fait autre chose. Laissez-le partir vers Oui. sa destinée. Ça n'est pas la vôtre, Céline. Ça n'est pas la vôtre. Et vous savez très bien que vous vous ferez du mal si vous y retournez. Tout à fait. Bon, il faut Tout à fait. s'écouter. Il faut s'écouter. Et saisir votre chance, quoi. Comme le dit René Char. Et merci encore Agathe pour cette citation. Euh, Tout est dans nos mains. Je le dis souvent. La première des choses, c'est la volonté. Vouloir, désirer. Qu'est-ce que je désire pour moi? Qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas de ça. Je ne veux pas d'un mec qui boive du whisky et du rhum et qui me dise qu'il se fait mal. Je veux pas de ces moments-là où il a envie de me sauter dessus et qui m'impose un rapport sexuel. Je ne veux pas de cette vulgarité-là. Je ne veux pas de ces embrouilles-là, de ces nœuds. Je ne veux pas être la femme d'un mec qui en a une, deux ou trois autres. Je ne veux pas ça. Je m'appelle Céline et je ne veux pas ça. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à vous dire toute seule. Oui. Et Oui. croyez-moi, un mois déjà, si vous Mm, décidez de passer à autre chose, ça peut aller très vite pour vous. Vous voyez. Vous bien m'avez sûr. parlé de 2 ans Mm, après la naissance de votre fille, 2 ans durant lesquels vous êtes resté seul. oui. Ce temps-là a beaucoup compté. Ne l'oubliez pas, ce temps-là.
ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que vous répétiez à nouveau, Oui. après cette relation-là, à nouveau 2 années. Non, non. Il faut relever la tête, il faut, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais il faut vous ouvrir aux autres, il faut, vous êtes quelqu'un de bien, je vous le dis, et vous avez plein de choses à offrir. Donc, ne gâchez pas avec quelqu'un qui n'en veut pas. De toute façon, il vous l'a prouvé qu'il n'en voulait pas de cette richesse que vous aviez à lui offrir. À partir du moment où vous vous délesterez de vos peurs, parce que tout réside dans vos peurs, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être quelqu'un de bien. Vous savez, ce fameux syndrome de l'imposteur, j'ai commencé à écrire mon premier roman qui porte sur ce syndrome de l'imposteur que nous avons tous, plus ou moins. Il n'y a que les cons qui ne l'ont pas. Bon, vous me direz, il y a beaucoup de cons. Donc, beaucoup de gens n'ont pas ce syndrome. Mais il y en a beaucoup qui, dès l'enfance, ont ce truc de non-confiance, souvent à cause de quelques individus dans leur vie, et puis ensuite des règles qu'on impose, et puis ensuite dans le milieu professionnel, et puis tout au long de notre vie, il va falloir qu'on se dépatouille avec ce syndrome de l'imposteur pour arriver ou non à s'en séparer complètement. Et ce syndrome de l'imposteur, c'est aussi la peur de l'abandon. La peur d'être laissé seul, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de... Mais qui boit des deux? De vous et de lui, Céline? Qui est équilibré, le plus équilibré des deux? Qui sait ce qu'il veut des deux? C'est vous. Cet homme, il vous a... on lit en lui comme un livre ouvert, c'est ça qu'on dit? Si vous avez un peu si vous arrivez à vous poser vraiment et à vous délester de ces émotions-là, vous allez vraiment prendre les bonnes décisions. Mais surtout, vraiment, moi, vraiment, je vous le dis, ne remettez pas un petit bout, même du bout des doigts, dans cette histoire. Vous vous ferez du mal. Alors après, ça peut arriver, et là, vous me rappellerez, et on reparlera, et peut-être que ça sera la bonne. Mais j'espère vraiment que ce soir, cette discussion va vous avoir fait du bien, et que vous allez relever la tête. Hein? C'est le cas. Regardez votre petite fille et plongez vos yeux dans ses yeux, et vous allez aussi y trouver toute la fierté que vous méritez d'offrir, et toute la lumière que vous pouvez balancer, parce que quand on est bien, quand on arrive à se libérer de tout ça, on peut envoyer une certaine luminosité qui va faire qu'à un moment, il y a l'homme que vous cherchez qui va se dire waouh, waouh. Vous avez vu, je le fais bien. Hein. Waouh. Ah oui, complètement. Bon, en tout cas, j'espère que cette discussion vous aura fait du bien. Hein? Oui, merci beaucoup. On vous embrasse. Temps que je vous ai pris, et merci infiniment. Je vous en prie. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de faire les choses. Oui. Ici, on le prend. On vous embrasse bien fort, en tout cas. Et puis, n'hésitez pas, vous connaissez le chemin. Si vous avez envie de rappeler un jour, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup de votre bienveillance et de vos conseils. Je vous en prie. Bonne nuit, Céline. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Nouvelle voix. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Europe 1 dans Pascal Praud et vous. Bonjour, c'est Sophie Davant sur Europe 1. Nouvelles envies. Bonjour, c'est Laurence Ferrari. Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. Bonjour, c'est Stéphane Bern sur Europe 1. Et toujours Europe 1. On de la Traconte reprend la route pour une nouvelle saison. Ce qui compte, c'est vous. Vous êtes les bienvenus. C'est la rentrée sur Europe 1. Retrouvez toutes les nouveautés, les horaires pour tous les programmes sur europe1.fr.